Ah oui. Là, je suis en train de modifier le caisson haut de la cuisine qui va accueillir la hotte. Parce que c'est une hotte intégrée. Mais donc du coup, il faut que j'enlève la partie du bas. J'ai retiré la planche du bas du meuble que j'ai modifié ici. Donc je l'ai coupé derrière. J'ai fait cette marque et puis cette planche du coup va venir dessus, là, comme ça. Donc là on voit, la hotte est fixée à cette planche. L'ensemble revient par-dessus, la hotte dépasse un tout petit peu en bas. Voilà, et donc maintenant il va falloir que je fixe la planche ici avec des vis depuis l'extérieur. Alors pourquoi j'ai fait ça? Bah déjà c'est parce que j'ai une cornière juste en haut là. Donc c'est une cornière de renfort, elle est très importante pour la structure de la caisse, donc je voulais pas l'enlever. Et du coup bah, ça me fait un déport, donc j'ai compensé ce déport avec donc des lattes de bois que j'ai collées. Autre avantage, je vais pouvoir mettre une cheville molly directement dans le bois et qui va venir se prendre derrière sur la fibre de verre et qui va faire en fait sandwich. Je viens de monter le premier tiroir du côté évier et j'avais une crainte, c'est que le tiroir frotte en l'ouvrant ici. Mais c'est tout bon, quand je l'ouvre, hop, voilà, ça touche pas, on a bien un petit jeu, tout est bien. Je réalise un dossier amovible afin d'avoir un accès confortable au ballon d'eau chaude et à tout l'équipement qui se trouve derrière.
Nous avons fait faire la table et le plan de travail dans une petite entreprise pas loin de chez nous qui s'appelle Brut. Cette entreprise travaille le bois, de préférence le bois noble, et comme on voulait un plan de travail et une table en chêne, on s'est naturellement tourné vers eux. On a fait faire la table avec 2 pans repliables, ce qui permet d'avoir plus de place pour circuler autour quand on veut s'installer sur les banquettes. La table qu'on a fait faire est une table avec des rabats. Et une fois rabattue, elle fait que 40 cm de large. Et le pied que j'ai acheté ici, donc c'est un pied télescopique. Et en largeur ici, on a à peu près 50. Donc il faut que je recoupe pour avoir la largeur de 40. Allez, c'est parti! Pour optimiser l'espace, on a décidé de ne pas mettre de plinthe sous les meubles bas de la cuisine et de les remplacer par des tiroirs. Je fabrique donc 2 tiroirs sur mesure en contreplaqué. On a habillé les façades de tiroirs avec des chutes de parquet qu'on avait utilisées pour faire le sol. On peut maintenant passer à l'installation du réfrigérateur, sachant que ça fait déjà 1 an qu'on l'a acheté. Je perce dans la cellule une aération basse et une aération haute. J'installe la prise électrique et j'ajoute un tasseau de chaque côté pour maintenir le réfrigérateur écarté du mur et favoriser la circulation d'air derrière. On peut maintenant insérer ce gros réfrigérateur dans sa niche. Je l'immobilise grâce à une cornière alu que je fixe au sol et je complète avec une planche qui sera plaquée juste au-dessus et qui l'empêche ainsi de basculer en avant. Il ne reste plus qu'à installer le lave-vaisselle. Et oui, on s'est payé le luxe de mettre un lave-vaisselle dans le camion. Il paraît que ça consomme moins qu'à la main. Je mets une cornière PVC de chaque côté pour le fixer au meuble. Et voilà, notre belle petite cuisine tout équipée.